Salut tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va voir le module 12, simplification de la présentation des données. On va voir durant cette leçon la mise en forme et présentation rapide des données, application d'une mise en forme conditionnelle, utilisation de graphiques Sparkline et synthèse de données. Donc, comme d'habitude, on va commencer par la première question qui nous demande d'ouvrir le document de pratique. Donc, voici le document. Deuxième question, sélectionnez la plage C2F2. C2F2. OK. Utilisez l'outil analyse rapide pour afficher les mises en forme, les graphiques et les graphiques Sparkline disponibles. Donc, dans Excel 2013, nous avons une nouvelle fonctionnalité qui est l'analyse rapide. Qu'est-ce que c'est l'analyse rapide? Elle nous fournit donc quelques mises en forme conditionnelles, quelques graphiques. On peut rapidement faire des graphiques. On peut faire des totaux, des sommes, des totaux, des sommes, des moyennes, etc. On peut faire rapidement des tableaux et des tableaux croisés dynamiques. Et on peut faire des graphiques Sparkline. Qu'est-ce qu'un graphique Sparkline? C'est un graphique seulement pour une ligne. OK? Donc, ici, on a les graphiques Sparkline sont de petits graphiques insérés dans des cellules. Les tableaux vous permettent de trier, filtrer et synthétiser les données. Totaux, les formules calculent automatiquement les totaux à votre place. Graphiques, les graphiques recommandés vous permettent de visualiser des données. Et mise en forme, la mise en forme conditionnelle utilise des règles pour mettre en évidence des données intéressantes. Donc ici, c'est l'analyse rapide qui est très pratique et donc avec cette analyse rapide, pas besoin d'aller dans les onglets insertion, mise en page. Donc on trouve tout ça. Donc tout ça est pratique, donc il est à côté de nous, donc on peut l'utiliser rapidement. Donc on a vu l'outil d'analyse rapide. Donc troisième question, sélectionnez la plage C2F16. Donc la question 2, donc juste afficher, pour afficher. Donc question 3, sélectionnez la plage C2F16. Donc C2F16. Ensuite, créer une règle de mise en forme conditionnelle qui signale en vert les 10 premiers pourcents de données. Donc, il nous demande de signaler en vert les 10 premiers pourcents de données. Donc, on peut utiliser cet outil d'analyse rapide. On a ici la mise en forme conditionnelle. On a barre, donc ici, échelle, donc ici, on a 10%. Donc, on va cliquer sur cette mise en forme. Puis, on va voir, donc, le problème ici, c'est qu'il nous signale les 10 premiers éléments en rouge. Mais dans la question, on a les 10 premiers pourcents en vert, qui signalent en vert. Donc, on sélectionne les données, on peut changer ou modifier cette règle qu'on a fait. Donc, on reste sur l'onglet accueil, on va sur mise en forme conditionnelle. Donc, pour gérer des règles, donc on ne va pas faire de nouvelles règles, on va gérer des règles déjà existantes. Donc, gérer les règles. Voici la règle qu'on a utilisée avec l'outil d'analyse rapide. Donc, on peut la modifier. Donc, on clique sur la règle, modifier la règle. On a ici 10 premiers ou 10 derniers. Donc, il nous a demandé premier 10,
pourcentage, l'aperçu. Donc ici, le format en rouge. Il nous a demandé de le signaler en vert. Donc on clique sur format et au lieu de rouge, on choisit le vert. Bon, ici le remplissage, bon, on peut le laisser comme ça, comme vous voulez. Donc, bon, pourquoi pas on le met en vert lui aussi. Donc, par exemple, comme ça. OK. Bon, OK. Appliquer. OK. Donc ici, on remarque que les 10% ou les premiers 10% des valeurs sont signalés en vert. Donc ça s'appelle la mise en forme conditionnelle. Bon, quatrième question, créer une autre règle de mise en forme conditionnelle qui signale en rouge les 10 derniers pourcents de données. Donc, comme on a vu, on sélectionne la plage de données, mise en forme conditionnelle. On peut soit choisir d'ici, ou on a ici 10% plus élevé, ou on peut cliquer sur gérer les règles et ici on peut cliquer sur nouvelle règle. Donc ici nouvelle règle, bon, on va choisir quelle est la règle qu'on va choisir. Bon, ici appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs rangées parmi les premiers ou les derniers valeurs. Donc on va choisir le troisième type de règle. Ici, dernier, 10%, on clique sur pourcent. Et sur format, on choisit donc police, la couleur de la police en rouge. Bon, on peut ajouter aussi le remplissage, rouge clair, par exemple ceci. OK, OK, appliquer et OK. Donc on remarque ici les 10 derniers ou le dernier 10% des valeurs sont signalées en rouge ou mises en forme en rouge. Donc, cinquième question, annuler toutes les règles de mise en forme conditionnelle. Bon, on sélectionne la plage de données, on va sur mise en forme conditionnelle, soit on clique sur effacer les règles des cellules sélectionnées, ou effacer les règles de la feuille entière, ou effacer les règles de ce tableau. Bon, d'ailleurs, on a une seule règle dans toute la feuille. Soit on clique ici, ou on va sur gérer les règles, et on les supprime une à une. Donc, on clique sur la première règle, supprimer la règle, supprimer la règle. Donc, ici, on clique sur appliquer, OK. Donc, toutes les règles sont supprimées. Sixième question, créer une échelle de couleurs en nuances de gris pour le tableau, commençant par la valeur la plus basse et se terminant par la valeur la plus élevée. Donc ici, échelle de couleurs en nuances de gris, c'est une autre forme de mise en forme conditionnelle. Donc on sélectionne mise en forme conditionnelle ou on peut aller Sparkline. On peut aller à l'outil rapide. OK? Donc analyse rapide, l'outil d'analyse rapide. On a ici échelle. Donc on peut choisir ça. Ou mise en forme conditionnelle, nuance de couleur. Donc on remarque ici comment les cellules donc, ont été mises en forme. On peut choisir autre règle pour choisir nous-mêmes les couleurs. Donc ici on a échelle à 2 couleurs. La valeur inférieure, on peut par exemple choisir la valeur inférieure, c'est blanche. Et la valeur supérieure, par exemple, cette couleur, ou noir. Donc ici, si on clique sur OK, on remarque que
la valeur inférieure est en blanc et la valeur supérieure est en noir. Et les autres sont donc entre les deux couleurs. Donc ceci s'appelle échelle de nuance de couleur. C'est une forme de mise en forme conditionnelle. Donc commençons par la valeur la plus basse et se terminant par la valeur la plus élevée. Sélectionnez maintenant la plage C2F2. C2F2. Puis, créez un graphique Sparkline dans la colonne G, représentant les données relatives aux ventes. Donc, comme on a vu, le graphique Sparkline, on utilise l'analyse rapide, l'outil d'analyse rapide. Donc, on clique. Ici, on a un graphique Sparkline. Donc, on rappelle que les graphiques Sparkline sont des petits graphiques insérés dans des cellules. Donc ici, on va choisir par exemple cette ou ce graphique. On remarque qu'il y a un graphique qui représente les valeurs de cette ligne. Ok, donc c'est un exemple de graphique Sparkline. Répétez cette étape pour toutes les lignes du tableau. Donc ici, on tire sur ce point. On glisse la souris vers le bas. Donc chaque ligne a un graphique Sparkline devant elle. Ok, chaque ligne a un graphique Sparkline. Huitième question, sélectionnez la plage C2F16. Donc C2F16, une autre fois. Donc, puis créer une ligne qui totalise les ventes de toutes les sociétés pour chaque trimestre. Donc, il veut ajouter une ligne ici avec la somme des ventes du premier trimestre, ici la somme des ventes du deuxième trimestre, etc. On peut aussi utiliser l'analyse rapide. On a ici totaux et on a ici somme. Donc, vous remarquez ici qu'il y a une nouvelle ligne où on a la somme de tous les colonnes. OK? Donc, cet outil rapide est très intéressant. Donc, totalise. Question 9. Dans la colonne G, créer un graphique Sparkline pour toute nouvelle ligne. Donc, ici, on a ajouté une nouvelle ligne, donc on doit ajouter un graphique Sparkline. Donc, on peut ici tirer comme ça pour ajouter notre graphique. OK? Donc, maintenant, la dernière question, comme d'habitude, enregistrer le classeur modifié sous le nom My, donc 12 practice. Copier, donc en fichier enregistré sous mon dossier de travail. Je précise le nom et enregistrer. Donc, on a terminé ce module. Donc, merci pour votre attention et à bientôt.